un élément sur la durée des contrats des différents joueurs. 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin. Ouais, c'est Quelle clair. durée qui vous arrange? Ben, nous, on a connu 3 ans obligatoires. En Côte d'Ivoire, avant En de Côte partir. d'Ivoire, c'était 3 ans de licence obligatoirement. Mais maintenant, ça change et chacun gère un peu sa carrière comme il entend. Avec l'intervention de Rigo Yagbe, Gervais, coach aujourd'hui. Juste là, il y a été avant. Après, il est parti au Séoué, à Las Fayenenga, à la Escaloum. Enfin, il a bourlingué. Pour l'heure, il est sur le banc des Magnon d'Adjamé. Deuxième période du match FC San Pedro AS Denguélé dans quelques instants. On va regarder les grandes actions qui ont marqué la première période. Sortie des équipes, salutations du public. Coup d'envoi donné par Traoré. Ali, l'arbitre de cette opposition. Et puis, première action, débordement de Fofana Bangali pour inquiéter la défense de Denguélé. Très beau centre. Hein, et à la réception, notre cher ami Dibi Ranger, mais qui décroise un peu trop son coup de tête. C'est dommage. Notre coup franc, hein, envoyé en première intention comme ça, le gardien a eu la chance hein, parce que la reprise Ah oui, de Traoré, oui, effectivement, c'est le cas de dire. Hein. Ce ballon lui revient dessus et donc il arrive à se dégager. Mais déjà, on avait senti un peu de fébrilité. Le FC San Pedro qui continue de maintenir la pression avec cette frappe du droit de Wayou un peu écrasée. Un peu écrasé, c'est bien dommage. Frappe bien dégagée hein, par le portier de San Pedro. Super coup franc. Bonne réaction du gardien. Une autre frappe encore de Wayou et les reprises du gardien. Toujours en difficulté. Hein, il dégage mal ses ballons. Et puis sur ce ballon envoyé par Andri Yapi. Oh là là. Voilà, c'est son Il s'enroule autour des aiguilles. Voilà, c'est là où le garçon intelligent, il s'enroule autour des aiguilles, il fait un faux train et puis après il met tout. Il envoie un boulet de canon. Et là, il veut détruire le gardien là sur le coup. Il donne tout dans ce coup de pied. Boum! Le gardien n'y peut rien, ça fait but. Efficacité hein, maximale pour ce garçon, une occasion, un but. C'est Som Arban qui réussit à se défaire du marquage de Zegei. Node Fabrice pour ouvrir le score pour l'AS Denguélé. Justement, Zegei, qu'est-ce qui s'est passé à Don Khalil? Justement, on va lui poser la question. On cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas grand-chose. Comme vous avez constaté, on a dominé pratiquement le quart d'heure de la première mi-temps. Voilà, ce qui a manqué, c'est le manque de concentration. On a dû laisser l'adversaire essayer un peu de jouer. C'est ce qui a causé cela. Mais je crois qu'en deuxième mi-temps, on va se ressaisir et puis on va attaquer fort. Se ressaisir, ça passe beaucoup plus par un milieu de terrain beaucoup plus densifié, des récupérations et surtout des balles dans la profondeur parce que les attaquants en ont besoin. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, comme je vous l'avais dit, on s'est tout dit dans les vestiaires. Et quand vous allez le constater sur le terrain, on va procéder par les milieux et on va toucher les attaquants pour scorer. Allez, bonne suite de match. Merci beaucoup, merci. On s'est tout dit dans le vestiaire. Ouais, j'espère qu'il reverra le faux train de notre ami Somme, comme il s'est fait avoir comme un bleu, parce que l'appel de Somme était formidable. Il fait comme s'il vient au ballon, il s'enroule autour des aiguilles et tac, il part dans le dos, ce ballon en profondeur. Et puis après, comme un buteur qu'il est, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'application. Fouetté extérieur droit. Fouetté fortement ce ballon. Contre-appel. De la puissance dans sa frappe aussi. Et voilà, le gardien ne pouvait rien, ça fait but. C'est vraiment bien joué. Hein. C'est vraiment un exemple d'appel d'un attaquant. Et lui-même, il a expliqué au micro d'Adam Khalil tout à l'heure. Hein. Il a dit qu'il savait, il a senti qu'il y avait cette pression des aiguilles dans son dos. Et donc, dès qu'il décroche, Zegei le suit. Donc, il a fait semblant de décrocher. Zegei l'a suivi. Et puis, tac, derrière, il s'est enroulé, il est parti. Voilà, c'est aussi l'intelligence de l'attaquant. L'expérience. C'est très, très bien joué. Ouais. J'ai dit de jouer dans les angles, dans les espaces. Voilà, à profiter de l'espace. Ouais, on le dit toujours, hein, les ballons en profondeur, c'est très important. Surtout quand vous avez une défense qui joue alignée, qui joue il faut profiter des espaces dans le dos. Début des 45 dernières minutes de ce match de la 6e journée. Un match fort disputé en tout cas pour ce qu'on a vu pendant la première période. On veut encore plus d'attrait, plus d'engagement, plus de buts, surtout pour le plaisir du public et des téléspectateurs de cet acte 2 de ce match, Eric. Oui, le scénario idéal, c'est Denguélé qui mène 1-0 face à cette belle équipe, on va dire, expérimentée de San Pedro. Et donc, on aura forcément une riposte côté San Pedro. Et donc, voilà, déjà, vous voyez la frappe de Wagnou. Voilà, c'est sûr qu'on aura une deuxième mi-temps très, très, très disputée. Le ballon dans les pieds des garçons du Denguélé qui vont remonter.
Allez, on joue en profondeur. Voilà. 6 hommes à nouveau. Ah, bien joué. Il n'y a pas de position hors-jeu. Le ballon vers Gogei Richemont. La talonnade. Il a trouvé Koulibaly qui est stoppé net. On joue sur Doumbia. Le ballon chez Wayou. Wayou faute. Ce ballon en profondeur, Somme, c'est vraiment un excellent joueur en appui. Il garde bien le ballon, il fait jouer ses partenaires qui viennent juste à côté. Et vous avez remarqué, le marquage ne s'est pas fait comme au premier mi-temps, comme si l'action du but, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. Là, ils décrochent un peu plus, ils ne sont plus au marquage de Somme. Et donc, ils l'ont libéré un peu. On veut le voir venir. J'ai aimé son expression, il va contourner et arrondir. Si vous le laissez aussi sur une certaine distance, vous avez les joueurs de petite taille ou petit gabarit là. Il est vif, il est rapide, ça peut aller très vite. Hassan Ouedraogo. Le ballon de Poku. C'est ce garçon-là qui a équilibré un peu le jeu. Poku, quand il est monté un peu en puissance, vous avez vu la justesse de ses passes, la simplicité de son jeu a fait que Denguele est revenu un peu plus offensivement dans ce jeu-là. Il a une maîtrise technique, une simplicité qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain de Denguele. Le gardien, il a des manières de s'amuser avec le ballon que j'aime pas beaucoup. Pas, Carlos, il n'aime pas les gardiens qui jouent comme ça. Faut arrêter. Là, il est parti pour vous donner un infarctus. Faire une faute sur un mauvais ballon et puis aller. Ils ont fait une égalisation. C'est ça, exactement. Surtout qu'il n'est pas un gage d'assurance depuis ce début de match. Donc, il ne faudrait pas qu'il gâche tous les efforts fournis par ses coéquipiers. Hassan Suleiman Ouedraogo qui va remonter avec le cuir. L'ancien de l'étoile filante de Ouagadougou. Djibi Béranger dans la profondeur pour Doumbia. Doumbia à Alassane. Doumbia va-t-il égaliser? Le portier joue son rôle de dernier rempart et il empêche le FC San Pedro de revenir dans la partie. C'était tellement mal joué de la part de Doumbia. Le ballon est bien donné, son contrôle est parfait. Regardez, il s'emmène le ballon. Il a tous les côtés ouverts et lui, il tire sur le gardien. Incroyable. Alors qu'il a les deux côtés, il peut enrouler côté droit, il peut croiser côté gauche. Il décide, lui, de tirer sur le gardien. C'est extrêmement mal joué. Des occasions comme ça, vous n'en aurez pas 1 million dans un match. Et quand vous en avez, il faut concrétiser. Regardez. Il tire sur le gardien n'a rien à faire. Le ballon lui vient dessus tranquillement, il repousse le ballon. Voilà. Et même avec la pression du défenseur, s'il faisait une fausse piste, comme s'il allait tirer, le joueur lui rentrait dedans. Ça fait pénalty. Bon. Il avait énormément de possibilités sur le coup. Il a choisi de tirer sur le gardien. Vraiment faire un cadeau au gardien. Gogei. Le ballon dans les pieds de... Attention, Siesom Armand face à Zegei. Siesom va remiser sur un coéquipier de centre. Il fait un travail énorme, Somme. Il ne perd pas le ballon, il garde le ballon. Ça permet à ses coéquipiers de venir. Et voilà. Il va obtenir la rentre de touche. Et ça, c'est dû à l'application de Somme. Ouais. Il garde le ballon, il voit qu'il ne peut pas passer, il cherche un appui, il permet à tout son bloc de monter d'un cran. C'est vraiment efficace ce qu'il fait, la Somme, à la pointe de l'attaque d'Odini. Vous avez un défenseur, un attaquant comme ça à marquer, mais il vous énerve. Ah oui, absolument. Il est redoutable. Et on va frapper le ballon. Non, en position de hors-jeu. Mais même là encore, regardez comme il frappe bien, son contrôle est bien. Sans faire grands efforts. Beaucoup, vraiment. Contrôle du droit, frappe du gauche. Regarde. Il n'est pas flamboyant, mais il est trop juste. Regardez, son contrôle est parfait. Contrôle pied droit, frappe pied gauche tout de suite, spontanément. Doumbia, à nouveau, face à Adama Kanate. Doumbia, là c'est la puissance maintenant qui va faire la différence. Doumbia, il est jeune, c'est l'un des académiciens de cette équipe de San Pedro. C'est ça, ouais. Voilà, ça se voit dans son jeu, beaucoup d'activités, on sent qu'il a le talent. Et ce garçon, vous voyez qui c'est à l'écran? On va garder le secret, on ne dira rien pour le moment. On ne dira rien pour le moment. Non, il faut le dire. Oh non, on va attendre encore un peu. Un trophée à remettre. Donc, Magic System a tellement chanté ce bonhomme. Il s'appelle Obou Narcisse. Je vous mets sur la piste. Ouais. Olivier Capot. Voilà, c'est le reste de son nom. C'est de lui qu'il s'agit. L'ancien de l'AJ Auxerre et puis bon, qui a joué quelquefois avec l'équipe nationale de la France. Voilà, 9 sélections avec les Bleus. C'est lui qui remettra tout à l'heure le trophée du meilleur joueur de ce match. Allez, le ballon est parti. Dans la moitié du camp des Pétruciens. Dégagement de Traoré.
On va retrouver Ndri. Wayou est là. Voilà, il est saisi par Ndri Yapi. Innocent. Ouais, ils font des fautes. Hein. Wayou, il est dans l'entrejeu. Dès qu'il touche le ballon, il est toujours au contact. Hein. Il y a toujours un contact pour l'empêcher de jouer. Et c'est bien joué côté Denguele. Vous voyez le directeur de l'académie du FC San Pedro, là, était assis parmi les supporters. Ouais. Il est certes content de voir son joueur sur le terrain. Avec Doumbia, beaucoup d'activités, mais il manque encore un peu d'expérience, de justesse dans ses passes. C'est bien dommage. Ben, c'est un garçon hein, qui va grandir forcément. Déjà, on sent qu'il a de la qualité. Maintenant, à ce niveau-là, il faudra être un peu plus juste. Oui, ça se joue sur de la justesse, sur de l'engagement, sur de la précision, le geste juste. Tout à fait. Ne pas fignoler avec le ballon comme Doumbia le fait. Il faut le libérer au bon moment. Voilà. Tout à fait. Donner, se replacer et puis accélérer dans les derniers, on va dire dans les derniers moments quand on se retrouve à la surface de réparation. Comme tout à l'heure, son appel était formidable, son contrôle parfait. Après, ça manquait on va dire, de justesse. Ça manquait de vis. Voilà, je veux dire, c'est le mot que je cherchais. Ça manquait de vis pour pouvoir chercher le petit filet, tromper le gardien. C'est juste contenter de frapper dans le ballon. Attention, les petits. Ah là. Faute. Ouais. Un coup franc donc pour l'AS Denguele d'Odiene. Et s'ils restent sur ce score, ils vont passer à 13 points et ils vont se maintenir en tête du championnat. Tout à fait. Voilà, on voit sur l'action Dibi qui va au contact. Il ne joue pas le ballon, il joue le défenseur. Ça fait coup franc pour Denguele. Ça veut dire un match Stella Denguele sera très engagé. ASEC Denguele sera très chaud. Ouais. RCA Denguele, ouh. Ouais, parce que là, déjà, ce sera une grosse performance. Hein, battre, bon, on est à 52 minutes, hein, on ne va pas tirer des conclusions. Mais réussir à battre San Pedro, ce sera une belle performance pour cette équipe de Denguele. Tout à fait. Vice-champion de Ligue 2, mais qui se fait respecter hein, depuis sa montée. Absolument, ouais. Mais là, c'est vraiment le test grandeur nature, quoi. Face à un cadre de la Ligue 1. Gogei a raté sa déviation. Gogei est un peu absent dans le match. Hein. Heureusement qu'il y a beaucoup derrière qui essaie de colmater. Voilà, vous voyez, beaucoup. Il est à la récupération. C'est lui qui donne la langue. Voilà, beaucoup. C'est lui qui a le ballon. Yves. Oh là là, Yves le crochet intérieur. Parfait. Koulibaly, Alexandre. Koulibaly, on va remiser. Allez, le centre de Founigué. Le coup de tête de Gogei. Ouais, Gogei, il faut qu'il soit un peu plus juste. Hein. Qu'il se mette à la hauteur de ses coéquipiers. Il faut être un peu plus méchant. Il faut bien rentrer dans le ballon. Allez, on a récupéré. Côté FC San Pedro Bangali. Fofana sur Touré Ibrahim. Ibrahim Touré. Il va coulisser pour Fofana. Le centre du gauche. Ah, allez, tranquillement, ils vont dégager. Ouais. Il n'y avait personne en pointe. Hein. Dibi, il était très loin au second poteau. Ça manque de présence à la pointe de l'attaque de San Pedro. Attention au rebond de ce ballon. Et le gardien qui l'a invité. Ouais. C'est une sortie un peu hasardeuse hein, parce qu'il y avait un de ses coéquipiers là déjà. Oui, il était très haut. Heureusement que Somme n'a pas bien joué le coup sur cette action. Sinon, il pouvait se faire avoir. Oui, Touré Ibrahim. Wayou. Contrôle de Wayou. Plus en difficulté hein, dans ce match, hein, Wayou. Hein, parce qu'il est serré. Ouais, il y a faute. Hein, ouais, il y a faute sur Somme. Ouais, il est en difficulté avec Somme. Hein. Il n'arrive pas à prendre le dessus sur Somme et donc il commet des fautes. C'est Somme qui joue vraiment très très bien. Vous avez parlé de vice. Eh bien, voilà. Somme, c'est un joueur vicieux. C'est ça, exactement. Il sait pousser son garde du corps à la faute. C'est ça, parce qu'il a une bonne protection. Il joue bien, il utilise bien son corps. Il protège bien son ballon. Il oblige le défenseur à le contourner. Il n'arrive pas à le faire. Il est obligé de commettre des fautes. Bon, Khalil, dans le français de Somme, c'est on arrondit et pour l'instant, son coéquipier va se faire prendre des soins quand même parce qu'il est resté étendu. Là. Oui, oui. Et puis vous voyez, regardez Zegui, regardez le visage. Il est vraiment marqué. On sent qu'il est énervé parce qu'il n'arrive pas à prendre le dessus sur son attaquant qui lui fatigue. Et donc, il est vraiment pas content. Il est vraiment énervé. Il sent que son match est pénible. Non, là, avec Nabaloum, voilà, on réussit quand même à sortir le nez maintenant. Pardon? On réussit maintenant à avoir de l'air dans votre jeu. Oui, je vous avais dit d'être patient, que le jeu, on allait retrouver notre jeu. Effectivement, bon, je pense qu'on a atteint maintenant le niveau. Voilà, on va essayer d'aggraver le score, voilà, si possible. Mes enfants ont commencé à retrouver leurs repères et je pense que c'est bien pour la suite.
Si possible, hein, parce qu'il sait Ouais. que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, il est lucide, hein, il est prudent parce qu'en face c'est San Pedro. Mais il a surtout un joueur qui a retrouvé ses repères, c'est beaucoup. Il fait la différence au milieu de terrain. Hein. Dès qu'il a commencé à monter en puissance, le milieu de terrain de Denguele A commencé à tourner. Et puis il y a eu des possibilités, c'était un peu plus stable. Voilà, ce garçon, il n'est pas flamboyant, hein, mais il est vraiment efficace. Voilà, c'est encore lui. Voilà, il a récupéré. récupéré. Il récupère encore le ballon. Pour Gogei. Gogei. Ah, il faut laisser le ballon, Siesom. C'est pas vrai. Cet attaquant, Siesom Arma. Vous voyez, hein? Il était en bout de course là. T'es un peu fatigué, mais... Il était un peu fatigué, mais sa conservation de balle, elle est formidable. Hein. Ah non, je vous dis, hein, vous êtes défenseur sur lui, il vous énerve. Parce que lui, il sait vous pousser à vous pousser. Voilà, absolument, il vous oblige à commettre des fautes. Oh, Wayou, il a joué arrêté pendant que Ndri... Oui, il y a faute. Voilà, il va obtenir la faute intelligemment. Obstruction, c'est une belle sortie hein, des défenseurs de Denguele. Il attaque le ballon alors que Wagnou, il attend. Lui, il surgit et il part de l'avant. Ils sont obligés de commettre la faute sur lui. Il lève la tête, il cherche un appui, il ne trouve personne. Continue. Il oblige les joueurs de San Pedro à commettre la faute. Côté FC San Pedro, il faut faire des remplacements. Hein, parce que là, attention. Allez, Ibrahim Touré va dégager. Le ballon. On a prolongé avec Dibi Béranger Gauthier, mais il a l'air d'être bien seul. Hein, il est bien sûr, il est même fatigué. Il s'est exilé sur le côté alors que c'est un attaquant de pointe. Ça vous dit qu'offensivement, ils ont des problèmes. Hein. Vous savez que les 3 buts de San Pedro sont marqués par Wagnou. Ça veut dire qu'offensivement, il y a un souci. Côté San Pedro, il faudra trouver une solution. Ils sont en train de préparer tout le monde à l'échauffement hein, du côté des remplaçants. Tout le monde du côté de San Pedro. Il y a un gros problème. Offensivement, ça se limite à Wagnou. Wagnou aujourd'hui, il est bouclé, il ne tourne pas. Et donc, San Pedro a d'énormes difficultés. Voilà, tranquillement. Le Denguele va obtenir la rentre de touche. Avec le Yeo Founigué Junior. Ça manque de percussion hein, côté San Pedro. Vraiment, ça manque de percussion. Il gagne du terrain. C'est là où on regrette des joueurs comme Ruffin qui sont absents. Bon, officiellement, il est en méforme. Bon, mais là, visiblement, San Pedro a besoin de ce garçon. Wagnou, il est tout seul. Dibi, il s'exile sur le côté. Le jeune Doumbia, il ne peut pas tout faire lui seul. Non, Gariba, attention Gariba. Bon ballon. Wayou, il va obtenir la faute. Ah non, L'arbitre il a joué, je pense qu'il y avait faute. Là, il y avait faute. Hein. Ouais, effectivement. Là, il y avait faute, M. Traoré. Oh là, il va tenter le crampon. Ah, c'est prétentieux. Là c'est vraiment prétentieux. Yabouri qui bouge bien le couloir. Allez, Ouedraogo Hassan. Gariba, il faut libérer le ballon tout de suite. Et regardez le pressing de Pokou. Ils sont 4. Regardez le pressing. Voilà, le pressing de Pokou. Il pousse tout le monde. Vraiment, il fait du bien hein, au milieu de terrain de Denguele, Pokou. Il tourne le tempo et puis il est juste. Il ne fait pas de faute inutile. Oui, là, il siffle, mais la faute précédente, là, on voit l'action. Hein. Effectivement, il y avait faute hein, sur Wagnou. Là, il devait siffler. Malheureusement, il n'a pas fait. Allez, le centre, qu'est-ce que le gardien va chercher? Il est inquiétant. Je vous dis, il est inquiétant, le gardien de Denguele. Il est inquiétant. Celui-là. Pour le moment, en tout cas, il a beaucoup de baraka. Mais sinon, tout ce qu'il fait n'est pas académique. Hein. Si son équipe ne va pas en Super League, parce que les 4 premiers vont jouer un mini-championnat, oui, regardez le spectacle qu'il nous offre, le gardien. Déjà là, il rate sa prise de balle et son contrôle. Oh là là, c'est de la cata. Heureusement, il a beaucoup de chance. Parce qu'il pouvait là avoir un contre défavorable. Mais il y a l'arbitre qui va venir voir le 4e assistant. Et il y a le papillon qui va sortir parce que il y a... Voilà. L'entraîneur de San Pedro qui va prendre un papillon jaune. Parce qu'il y a eu une altercation et il a vertement tensé hein, le 4e arbitre. Je vais être même plus précis, hein, vous aider, parce que c'est sur la faute non sifflée sur Wagnou. Voilà, j'ai vu sa réaction, il n'était pas loin d'entrer sur la pelouse. Pratiquement, il était juste à l'entrée là. Et donc, l'arbitre, le 4e arbitre est venu vers lui et puis voilà, il y a eu cette altercation. Ouais, c'est les 2 joueurs de San Pedro qui vont au contact et il y a faute de main de Gariba, ça fait coup franc pour le Denguele. En jeu 60 minutes dans cette opposition, le Denguele mène 1-0 et il y a encore une demi-heure à jouer.
Tout peut se passer. Ouais. Et on vous l'a dit, hein, à la fin de ce match, il y aura le trophée du meilleur joueur de ce match qui sera décerné par Olivier Capot. Vous l'avez vu en t-shirt noir tout à l'heure sur votre écran. C'est lui qui remettra. On va donner quelques indications pour pouvoir tous ensemble désigner ce meilleur joueur. Gogei, la frappe de Gogei, c'est pas cadré. Ouais, il y avait de l'intention, on va dire de l'application, mais il n'y avait pas de la précision. Olivier Capot, il n'est pas né milliardaire. C'est son petit ballon là qu'il a pris au sérieux. Magic System. Magic System. Il est là, il va donner le trophée. D'homme du match. Au terme de cette belle opposition entre le FC San Pedro et l'AS Denguélé. C'est un match de haut vol. Oui. Un match comme on les aime. Engagé en Ligue 1. Très disputé. Et les joueurs sont obligés de se mettre au niveau, d'être très appliqués techniquement. Au moins petit mauvais contrôle, tout de suite il y a une réaction de l'équipe adverse. Voilà, c'est un match très disputé. Et nous, on aime bien ce genre de match. Et je pense que pour la Super Division, on aura des matchs qui seront très disputés. Fort disputés, ça, je peux vous le dire. Pour ce qui nous est donné de voir. En tout cas, pour le titre de meilleur joueur de ce match, on va dire à quelques joueurs déjà qui nous impressionnent. Côté Denguélé, évidemment, il y a le buteur, hein, Somme. Mais derrière Somme, il y a ce métronome, le patron du milieu de terrain, beaucoup aussi, qui montre beaucoup de qualité. Et côté San Pedro, pour le moment, en tout cas, on va dire, on cherche. Et du côté de San Pedro, il y a Fanlou Williams qui se prépare et connaît également. Qui vont entrer d'un moment à l'autre, Enza Koné. Deux bébés de l'académie FC San Pedro. Attention, Doumbia, il a réussi son coup de foulard. Ah oui, c'était pas mal essayé. Vous voyez, hein, le garçon, il a de la qualité. Hein. Son contrôle est très bon. Maintenant, après, je pense qu'avec un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu, c'est un garçon qui peut apporter à cette équipe. Pour le moment, c'est un peu limite. Mais en tout cas, ces gestes sont les gestes d'un joueur de qualité. Un joueur de Denguélé est étendu. Est-ce qu'il a les crampes? Parce que là, il y a le buteur qui est venu... Voilà, regardez là, le geste. Oh là, c'est pas beau ça, c'est merveilleux. Et ça, pour faire ce genre de geste-là, il faut avoir de la qualité technique. Et dans ce jeune joueur-là, c'est pas pour rien qu'il joue en première division. Hein. C'est un jeune joueur de l'académie. Et du côté de FC San Pedro, il y a Fanlou Williams et Enza Koné qui vont rentrer. Qu'est-ce que ça va changer? Bon, on essaie d'apporter un peu de sang neuf pour essayer de chercher à égaliser d'abord et puis pourquoi pas gagner le match après, quoi. Voilà. Avec le jeu beaucoup plus Enza Koné? Oui, avec un jeu plus offensif et plus d'appels dans le dos pour pouvoir trouver la faille après. Fanlou, il est milieu de terrain et Koné Enza, il est attaquant, lui, il va vite. Koné Enza, c'est le style Doumbia là. C'est ça. Il faut y aller offensivement, c'est vraiment trop peu. Hein. San Pedro pour pouvoir perturber cette défense de Denguélé. Il faudra un peu plus de percussion. Ce qu'ils essaient de faire Doumbia, mais c'est pas trop efficace. Wagnou, il est verrouillé au milieu de terrain par cette équipe de Denguélé, donc il n'arrive pas à porter son influx. Et puis Dibi, l'attaquant de pointe, voyant qu'il est en difficulté, il se déporte sur le côté. Et donc, en fin de compte, San Pedro n'a plus d'attaquant, il n'y a plus personne en pointe. Il a laissé son brassard, il a passé à Constant Wayou. À Wayou Constant, oui, un ancien du club. Légitimement, c'est à lui que le brassard revient quand Gariba sort. Et côté Denguélé, il y a un remplacement qui va se faire, c'est un titulaire d'ordinaire qui va rentrer. Hein. Ulrich Boya. Boya, marque-le. Ulrich Boya, marque-le. Au milieu, c'est lui et Poku qui fatigue les adversaires. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, notre ami avec les dreads. Gogei. Ouais, Gogei, voilà. Je pense qu'il est un peu limite. Il est en dessous, hein, un cran en dessous de ses coéquipiers. Donc, je pense que si lui, il sort et que l'autre rentre, ça va aider beaucoup. Ça va aider beaucoup le milieu de terrain. On va savoir sur le banc de l'AS Denguélé qui va sortir maintenant pour Ulrich. Il y a le petit sortant Koulibaly qui est sorti et il y a Boya qui va rentrer à sa place. Voilà, il a tout donné. On a senti un peu
fatigue à son niveau. Donc on veut envoyer du sang nouveau, la fraîcheur physique. C'est pas lui qui a eu des crampes tout à l'heure. l'heure. Va rentrer. On lui a déjà donné les consignes par rapport à ce qu'il doit faire sur le terrain. Justement, il a eu les crampes, il est sorti. Voilà, ça va le libérer un peu plus, peut-être beaucoup dans le jeu. Oh oui, ce sont les mêmes consignes. Hein. On a vu que l'adversaire est en train de jouer haut dans le but d'égaliser. Mais quand une équipe joue haut, sincèrement, ils veulent forcément revenir à la marque. Donc nous aussi, bon, on va essayer de faire mettre. On a déjà dit notre stratégie, mais on ne peut pas dévoiler. C'est donc que vous l'avez déjà fait, hein, monsieur. Dévoilez votre stratégie. De toute façon, il reste dans son registre de début de match, voilà, dans son profil. Il y a un joueur qui est fatigué, il a des crampes, il va sortir, il va renforcer son milieu de terrain. Ça va soulager un peu beaucoup. Beaucoup va décrocher un peu. Et Boya Makele Ulrich va aller un peu plus en avant. Koulibaly Jacques-Alexandre. Voilà, il a apporté sa touche. C'est bien battu sur le front de l'attaque. Koulibaly Jacques, il a beaucoup donné. Il a bouché les couloirs. Collectivement, c'était bien. Maintenant, attention, il y a du Boya Makele. Voilà, premier ballon. Bon, Ulrich, il a la pression de Touré Ibrahim. Il va s'appuyer. Oula. Ah, il voulait s'appuyer sur Yo Founigué. C'est ça. Voilà. Le ballon était mal dosé. Qui a pris le synthétique en courant. Ouais, parce que le ballon était un peu trop fort. Hein. Le dosage n'était pas bon. Donc, il rentre dans ce ballon-là, malencontreusement. Landry Ulrich combo pour le dégagement. Les Pétriciens vont-ils réussir à revenir au score? Vont-ils faire un bon résultat? Faut demain. Ouais, attention. Bah, c'est lui qui a engagé. Oui, mais le pied là, il ne doit pas empêcher le joueur de jouer. Il pourrait prendre un carton. Il s'est tout de suite mis dans le match. Hein, Ulrich. Ouais. Accélération. Il est sur tous les bons ballons. La chasse ballon dans le dos. Attention au FC Saint-Pedro, Fofana, la frappe sur le portier. Regardez dans le visage du gardien. Il m'a l'air d'être surpris. Khalil, ce gardien, je ne sais pas. Il a des gestes qui ne sont pas académiques. Mais il a la baraka. Ça marche. Pas du tout, mais ça marche. Et Somsier Armand face à Zegei. Somsier, il va s'appuyer sur un coéquipier. C'est ce qu'il fait. Et la frappe de Gogei contrée. Le ballon va probablement sortir encore. Regardez ce que le gardien vient faire hors jeu. Bon, lui, c'est pas le gardien de... Il y a mieux à faire sur le coup. Je pense que Somme, sur le coup, il joue mal le coup. Regardez, déjà là, il n'y a personne en pointe. Hein, côté San Pedro, je le disais tantôt. Il n'y a personne en pointe. Il déclenche sa frappe. Oula, un arrêt. C'est pas académique. Mais... Oh, attention, le FC San Pedro Konienza. L'arbitre a soulevé son drapeau de l'autre côté. Le juge. Sur le côté gauche de Denguélé, il y a beaucoup d'accélération. Le joueur qui vient d'entrer tout à l'heure, là, il met beaucoup d'accélération sur le côté. Konienza, c'est lui qui percute sur le côté. On l'avait dit, hein, ça manquait de percussion. Lui, dès son entrée, il apporte cette percussion. Non, moi, je suis le coach. Deux arrêts. Je suis le coach de San Pedro. Je vous dis tout de suite, les ballons sur le côté, qui ne sont pas perdus. C'est tout. Allez, on joue devant, verticalité, et puis on frappe sur lui. C'est tout. Parce que là, il a les arrêts, mais vraiment, tout sauf académique. Oui. Et on a revu l'action, l'arrêt du gardien tout à l'heure, c'est pas académique, mais il sauve son équipe. Hein. Bouya, il est fermé par Hassan Suleiman. Ouedraogo qui va obtenir le dégagement 5,50 m pour la formation du Football Club de San Pedro. Mené au score depuis la première période. Un joueur de San Pedro est étendu. En espérant qu'il y a rien de mal. Oui. Il me semble que c'est Zegei. Espérons qu'il n'a pas trop de dégâts. C'est lui, hein, c'est un Caïd qui est resté couché. Il a l'habitude de rester au sol. Et quand lui, il est couché, ça vous donne une indication, hein, c'est ce qui se passe sur l'aire de jeu. Parce que lui, il se couche presque jamais. Mais vous ne voyez pas, mais vous voyez, là on voit le patron de Denguélé en train de parler. Sur l'image, vous ne l'avez pas à l'écran, hein, mais regardez du côté de Denguélé, dans le milieu de terrain. Non. Il y a Poku. À la réalisation, je parlais de Poku au milieu de terrain. Et il y a Gogei qui est en train de donner des consignes. Hein. Replace. Ouais.
beaucoup, on sent le patron, hein, il donne des indications, il parle à tout le monde et puis il est écouté. Tout le monde vient autour pour l'écouter. On sent que c'est vraiment lui le patron du milieu de terrain de Denguélé. On va dégager avec Landry Ulrich, Kambo Kwasi. Portier, qui était le numéro 2 de Fofana Issa, parti à Al Hilal du Soudan. Et qui a arrêté un pénalty au Niger hein, pour le match de U23. Ah oui, oui, belle performance hein, de nos jeunes éléphants. On va jouer dans la profondeur. Il va dégager. Ouais, Kanaté et Adama. Non, on ne prend aucun risque. On joue sur Koneza. Allez, ballon perdu. Bon, il va récupérer puisque le ballon est mal dégagé par son garde du corps. C'est comme s'il faisait une passe au FC San Pedro. Ça manque d'application. Enza connaît. Enza. Voilà, une nouvelle rentrée de touche. Après, le FC San Pedro gagne du terrain. Maintenant, il faut rendre ça un peu plus efficace. Ouais, c'est là, côté San Pedro. Ça manque véritablement de percussion offensive pour pouvoir perturber cette défense de Denguélé. Tu joues avec beaucoup d'assurance, hein, beaucoup de qualité. Ces défenseurs de Denguélé, on sent qu'ils ont du vécu. Ils sont bien alignés, ils sont solidaires, ils sont très combatifs. Traoré Mamadou trouve son capitaine Wayou Constant. Ouais, obligé de décrocher, hein, Wagnou, parce que... Et son centre contré. Ouais, il y a tout de suite un joueur qui vient dès qu'il a le ballon et c'est beaucoup qui était encore présent juste devant Wagnou. Hassan Suleiman. Dombia. Non, il n'y a rien. Bien Allez. joué dans la récupération. Ok, dans la profondeur tout de suite. Dès qu'il a le ballon, on cherche la verticalité. On cherche l'attaquant en pointe pour mettre en danger le libéraux qui l'attaque. Absolument, absolument. C'est vraiment bien joué. C'est très simple, mais c'est efficace. Bangali Fofana, il a tenté le débordement. Faute. Il est rattrapé par la patrouille. Tout à fait. En première période, il était beaucoup, on le voyait beaucoup. Hein, lui. C'est à l'avantage de l'As Denguélé. On va profiter d'un Béranger qui était sur la pelouse, qui est sorti, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on peut penser que, on va dire, hein, l'équipe de FC San Pedro va trouver la faille finalement? Bon, je pense que c'est le choix du coach. Hein. Il a fait rentrer d'autres personnes pour pouvoir avoir la fraîcheur pour égaliser le but. Et là, il faut continuer à chercher à marcher sur cette formation, mais qui reste solide derrière l'As Denguélé. Oui, il faut chercher à marcher dessus parce qu'on a besoin de cette victoire. On doit égaliser pour mettre encore. Mais ce ne sera pas facile. Mais comment égaliser? Ouais, ce ne sera pas facile parce que derrière, côté Denguélé, c'est vraiment solide. Et puis, il n'y a pas de percussion. Wagnou, qui est, on va dire, en dessous aujourd'hui. Hein. Voilà, parce que Denguélé joue très bien au milieu de terrain. Ils vont au contact. Ils sont très combatifs. Regardez, ils gagnent les duels. C'est vraiment des joueurs déterminés. C'est des guerriers. Hein. C'est vraiment des guerriers. Voilà, ils vont au contact et ils résistent au choc. Vous avez demandé des remplacements en fait du côté de San Pedro. Il y a Issouk Dosso et Lassine Bamba qui se préparent. Ah, il faut y aller. Hein. Lassine Bamba, c'est deux attaquants. Deux attaquants, il faut y aller. Il faut mettre toutes ses forces dans ce match-là. Touré Ibrahim, hors jeu. Je l'ai dit, une équipe ne peut pas se limiter qu'à un seul joueur. Hein. Wagnou seul ne peut pas tout faire. Non. Il faut un deuxième. On avait un Jenny Ruffin qui était son binôme. Quand Wagnou n'est pas en forme, il y a Jenny, lui, qui prend le relais et qui percute sur le côté. Techniquement, c'est un garçon qui est doué. Là, il n'est pas présent. Wagnou, certes, porte l'équipe depuis tout seul, mais il ne peut pas tout faire. Vous avez un jeune garçon, Doumbia, qui est là. Mais on sent la fraîcheur du garçon, on sent qu'il manque d'expérience. Mais il n'a pas la vista du joueur expérimenté. Voilà, et là, l'effectif est limite hein, côté San Pedro. Rentre de touche. Obtenu sur cette passe de Fanlou. C'est un supporter invétéré du FC San Pedro. Ouais. Là, ils ont fort à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup. Fofana. Bangali Fofana le sent. Il ne va pas se jeter. Et la frappe de Touré, positionné hors jeu. Ouais, c'est bien dommage, c'est bien dommage. C'est des opportunités à bien jouer. Parce que là, vous avez en face un gardien qui n'est pas, on va dire, super rassurant. Vous voyez, il ne fait même pas attention. Hein. Il est 1 mètre devant les défenseurs. C'est inadmissible. Il doit regarder son déplacement. Absolument. Un attaquant, c'est tout ça. Il faut regarder l'alignement des défenseurs et se positionner juste au milieu.
75 minutes, il n'y a plus qu'un quart d'heure à disputer ici. Plus qu'un quart d'heure pour le Denguélé pour repartir avec 3 points. Tout comme le FC San Pedro peut revenir au score. Absolument, rien n'est encore fait. Hein. Il reste une quinzaine de minutes au moins. Tout est possible. On est au football. Et au football, tout est possible. Les prochains adversaires du FC San Pedro, Azita Bengourou, Bouaké FC et CO Korogo. Pendant que le Denguélé jouera le Spafing, la SOA et l'USC Bassam. Ah, ça, c'est un peu plus costaud. Ouais, c'est un peu plus costaud. C'est ce que je disais. Les équipes promues, le stade Denguélé, vont commencer à avoir des matchs difficiles. Hein. Ils vont rencontrer maintenant les cadors du championnat. Donc, on verra à l'épreuve ce que ça va donner. Denguélé réussit ce match-là, en tout cas pour l'instant, pour ces 76 minutes. Denguélé réussit son coup. Voilà, il a changé hein, toute sa ligne d'attaque. Hein. Côté San Pedro, tous les joueurs de l'attaque ils sont sortis. Il a tout changé pratiquement. Et il a sorti un latéral pour un attaquant. Il va jouer à 3 derrière. Il va jouer à 3 derrière. Voilà, alors qu'on voit le président de San Pedro. Hein. Ah ouais, j'ai pas fait attention, je regardais sur l'heure de jeu. Ah, ils sont tous, on va dire, dans l'attitude, ils sont mécontents, on va dire, du résultat, évidemment. Mais dans le jeu même, on sent un peu d'impuissance. C'est le contenu, voilà, en fait. C'est le contenu, on sent l'impuissance offensivement, il n'y a pas de danger. C'est une équipe de Denguélé qui n'est pas véritablement en danger. Et ce garçon-là, regardez la conservation de balle, comme il est énervant, il est fatigant. Oh Somsier, c'est incroyable comme il est énervant comme attaquant. Il met son corps en opposition, il est combatif, il garde bien le ballon et il joue juste. C'est dans ces moments-là qu'il ne fait pas bon d'être défenseur. Attention Somsier, il y a Zégui qui est là. Oui, heureusement pour San Pedro, le rebond. Le ballon a légèrement fusé et ça a permis... Attention, envoyer un ballon dans la profondeur pour Bambaladji. Ouais. Ah, c'est bien joué défensivement. Prend pas de risque. Prend pas de risque, il met le ballon en touche et permet à son équipe de se repositionner. Voilà, la belle passe de Zégui. Attention, il va trop vite, il ne sait pas s'arrêter lui. Bambaladji, il va trop vite. Ouais, c'est dommage. Ce ballon était bien donné, malheureusement. Il a manqué de maîtrise. Voilà, regardez, c'est Wagnou, encore lui, dans sa technique. Malheureusement, après, ses coéquipiers... Il ne s'est pas mis à sa hauteur, c'est bien dommage. Hein. Pour San Pedro, c'est ce que je disais, offensivement, c'est trop peu. C'est vraiment trop peu pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Denguélé. Bon, les garçons de Nambaloub, en tout cas, ils respectent les consignes à la lettre. Donc tout marche bien. Ouais, c'est du solide. Défensivement, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment solide. Le saut, dans la profondeur pour son capitaine Roy Constant. Attention, et le ballon vers Bambaladji. Il joue sans paniquer. Il sort très bien le ballon. Hein. Oui, mais avec les changements effectués par San Pedro, vous voyez que Denguélé a reculé. Hein. Vous voyez que c'est San Pedro, petit à petit, commence à pousser un peu aussi. Hein. Donc il faudra rester vigilant et bien jouer les coups. Voilà ce genre de ballon-là. Il faut bien les jouer. Ils sont frères, en fait. Regarde, ils sont en train de se parler. C'est Sam et Zégui. Chaque fois que l'un prend le ballon l'avant sur l'autre, vous sentez que quand ils ralentissent, je parle. Ils ont un bon client en face. Hein. Ah, aujourd'hui, toi, tu ne passeras pas. Tu m'as eu une fois, pas deux fois. Boyama que le ballon pas bien joué. Il faut que nous évite ces contrôles. Hein. Pour l'instant, on a des très beaux contrôles. On en a vu. Gâcher, hein. On en a vu un en première période. C'était tellement beau avec les. Rassurez-vous, c'est l'exception qui va confirmer la règle. Bon, d'accord. On le prend ainsi. C'est une seule fois. Fanlou. En termes de contrôle, le niveau n'était pas mal déjà. Wayou, dans la profondeur. Oui, hein, tout de suite, il y a quelqu'un qui surgit côté Denguélé. Ils sont très réactifs. Dès que Wagnou a le ballon, tout de suite, il a quelqu'un qui vient en face. Ça veut dire que sur le deuxième ballon là, ouais. les garçons de Déné, bah, ils ne se laissent pas faire. Ils se laissent pas faire. Ils y vont. Voilà, allez, vous voyez, ils attaquent les balles. C'est là où joue bien le coup défensivement. Oh, on n'a pas touché lui. Non. Touché, l'arbitre se fera pas prendre. Ah non, ça c'est du spectacle, il a crié pour rien. Sinon, juste à côté du quatrième officiel qui va lui demander de se relever. Ouais, sinon, on peut lui donner un carton. Ah, c'est de la simulation, monsieur Yo Funigué. Faut vous relever, voilà. Ne vous faites pas sanctionner. Il ne faut pas casser le rythme aussi. 80 minutes, voilà. Et Somme est tendu là. Il est assommé, Somme. Il est fatigué? Oui, il est fatigué. Il est fatigué, il a beaucoup donné. Hein.
Il est vraiment fatigué. C'est les crampes, il te donne les indications, hein, comment il faut lui tirer les pieds. Il est vraiment fatigué, il a beaucoup donné. Ça fait 80 minutes que ce garçon-là, il court à droite, à gauche, il garde le ballon. Il nous a gratifié un super but. Et on espère, hein, on va profiter peut-être pour revoir son but. Bon, pour le moment, on nous laisse un bon visage panoramique. Vous pouvez nous envoyer le but. L'arbitre va demander à ce qu'il ressorte. Il va se faire soigner hors Il y a vraiment... Voilà, vous regardez l'appel. 3. Et puis, boum, il laisse les ballons répondre, hein, il attend le bon répond. C'est là où il se fait avoir Zekei comme un enfant. Et là, après, regardez, il laisse le ballon répondre, il attend le bon moment. Troisième rebond, et puis, extérieur. Boum, petit rebond, bien dosé, il rentre fortement dedans, c'est efficace. C'est vraiment le geste du buteur. L'appel est parfait, la frappe est belle et ça fait but pour Denguele. C'est vraiment très bien joué. Hein. Et au-delà de son but, il y a beaucoup d'activités, il garde bien le ballon. Il est revenu sur la pelouse. Hein. Ben voilà. Lui, il se rince toujours le dos de la tête. Je comprends pas. Je vais lui demander ça. Pourquoi lui se rince toujours le dos de la tête? Pas la tête même, le dos. Attention, Dosso. Dosso, il souffle son centre contré. Fanlou est dépossédé du ballon. Allez, Fanlou William. Fanlou va remplacer Gariba. William Fanlou. Allez, il faut s'appuyer sur un coéquipier. C'est ce qu'il a fait avec Hassan Suleiman. Le FC San Pedro, on trouve... Ça commence à pousser. Hein. Yabouri. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, le Togolais, qu'est-ce qu'il voulait faire? Incompréhension, hein, même des dirigeants, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas, elle suffoque. Oh, elle suffoque, la c'est pauvre. pas incroyable. C'est parce que c'est pas le San Pedro habituel. Hein. Il y a beaucoup d'insuffisances. Offensivement, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Il n'y a pas de percussion. C'est une défense de Denguele qui est très à l'aise. On a un Wanyou qui est en dessous aujourd'hui parce que bien encadré au milieu de terrain avec un Poku qui est très efficace au milieu de terrain de Denguele. Rentre de touche pour le FC San Pedro. Il y a des remplacements qui se préparent à côté de Denguele pour venir casser un peu le rythme, donner un peu de fraîcheur à l'équipe. Tout à fait, parce qu'il y a une poussée côté San Pedro quand même, quoi qu'on dise. Il y a une poussée côté San Pedro, c'est pratiquement un demi-camp. Et puis notre ami Somme, hein, on sent qu'il est vraiment fatigué même dans sa course. Allez, en profondeur. On sent qu'il est fatigué, il faut vraiment soulager un peu cette équipe de Denguele avec du sang neuf. Quand je regarde les jeunes de San Pedro jouer, il y a le talent de la jeunesse, tu vois, mais il y a le réalisme des joueurs de haut niveau, l'expérience, la vista, voilà. Que je ne retrouve pas encore. Vous avez tout dit, on a eu l'exemple avec Alassane Doumbia, hein, notre jeune numéro 20 de San Pedro. On a vu techniquement la qualité est là, même pour la première division, il manque un peu plus. Voilà, Dosso qui se bat, vous voyez, voilà, Ndri qui dégage le ballon, il joue toujours en première intention vers Somsier qui se bat toujours avec Zegei. Voilà. Et en deuxième ballon, c'est Denguele. Encore le garçon de Dene. Ah, le gardien est bien sorti. C'est là qu'il faut risquer sa sortie. Et il a bien fait. C'est vraiment très simple. Hein. Ballon dégagé devant parce que vous avez un attaquant qui est très combatif, Somme. Et puis derrière, on vient au second ballon. Et puis, tout de suite, on est dangereux. Bon. Romario va vous dire que le football, souvent, c'est pas sorcier. Il faut bien lire et puis faire les réglages qu'il faut regarder. Voilà, regardez, hein, il passe entre les deux défenseurs, ils ont peur de le toucher. Belle sortie du gardien de San Pedro. Hein, parce que là, il passe entre les défenseurs. Comment? Vous parlez de quel Romario? Le Romario brésilien ou l'ivoirien? Non, il y a Babou Eric Melen, ancien du Stade de l'Afrique de Toulon. Ouais, on l'appelle Romario, c'est son petit nom, il maniait bien le ballon. Petit pont, il était le spécialiste du petit pont, vous savez. Enfin, je m'arrête là. Oui, il y a des changements au côté d'Enguele. Bon, voilà. Edgar Begré qui se prépare également avec le numéro 5, Diakité Massa. Voilà. Ça, c'est le remplacement à la 84e. On vient, on casse le rythme. Et puis on met des garçons qui sont frais, qui peuvent aller au combat. Et puis ceux qui sont un peu fatigués sont en retrait. Ah, voilà. Et tout de suite, attention à Traoré. Attention Traoré. Voilà. Parce que c'est si son. Regardez comment il récupère, sans faire la faute. Oh là là là. Il est fatigué, hein, mais vraiment, quelle débauche d'énergie. Non, moi je suis son coach, je ne le sors pas. Wayou, il tient toujours debout. On peut frapper ce ballon. On n'indiquera pas de faute sur le joueur du FC San Pedro. On doit revoir ça. On doit revoir l'action. Je pense qu'il a essayé d'équilibrer l'arbitre à mon avis. Hein.
Parce qu'en première mi-temps, il y a eu une action litigieuse comme Encore ça. un ballon en profondeur. Pour Somme, mais je pense qu'il est fatigué. Là, ouais, c'est bon, là, il ne peut plus, la Somme. Non, il faut le sortir. Ouais, il est vraiment fatigué. Là, il faut pas insister. Au risque de prendre une blessure inutile. Il faut peut-être... mais tout à l'heure, on reverra l'action. Hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que je pense que l'arbitre a essayé d'équilibrer un peu. Touré Ibrahim. Ibrahim Touré. Allez. Voilà, faute. Ouais, ça pousse. Hein. Voilà, regardez. Là, il rentre dans la surface de réparation. Ouais, il y a contact. Il y a contact. Ça peut se siffler. Hein. Voilà, là, le haut du corps. Vous regardez le haut du corps. Hein. Il y a un contact. Voilà, là, en ce moment-là. Ça peut se siffler. Hein. C'est pareil, hein, comme la première action du Denguele. Hein. En première mi-temps, il y avait une action aussi litigieuse. Voilà, c'est vraiment, on va dire qu'il est équilibré, c'est un partout, on va dire. Et on revient avec, voilà, avec l'As Denguele qui fait ses remplacements. C'est juste pour conserver ce but d'avance là. Effectivement, c'est pour conserver le but d'avance. Parce que déjà, on a certains joueurs qui sont un peu émoussés. Donc, ces remplacements vont nous permettre de donner encore du tonus et puis essayer de garder le ballon ou en tout cas conserver le but. Et le buteur, il sort un peu fatigué quand même. Oui, effectivement, il a tout donné. Il a beaucoup donné, sincèrement, il a beaucoup donné. Donc, celui qui va rentrer, c'est quelqu'un qui sait garder aussi le ballon. Ça va beaucoup nous arranger aussi. Ouais, standing ovation hein, pour Somme. Ah, ça veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Hein. Il a fait un super match. Quand tu as fait le boulot, je te salue. Attention à ce ballon. Vous voyez, ce gardien s'est sorti vraiment incroyable. Vraiment. Il a une chance incroyable. Même quand il se rate, attention à ce contre. Il faut bien le jouer. Un contre pour vous, les garçons du Denguele. Ils ont l'opportunité de tuer le match. Boya, là, les joueurs de Denguele. Il est en position de hors-jeu. Ah oui, hors-jeu. Il est en position hors-jeu. Il ne sait pas maîtriser le garçon. Et pourtant, c'était une opportunité pour terminer ce match-là. Le passeur va rester détendu. Hein, avec, ouais. Se tient la crampe. Regardez comme c'est bien joué. C'est là, en ce moment-là. Ce ballon, je pense que là... Le crochet qu'il fait est inutile. C'est là où il casse un peu l'action. Mais eux, ils ne font pas attention. Hein. Ils partent, ils ne regardent pas les défenseurs de San Pedro. Il est en position de hors-jeu 1 heure, 2 heures même avant que le ballon ne lui parvienne. Mais ce gardien, le gardien de Denguele, on peut en parler. C'est toute une histoire. Hein. À lui seul, on fait un documentaire. On peut faire un documentaire. Oh là là. Des arrêts, on va dire... Tout sauf académique. Tout sauf académique. Mais encore, avec une baraka. Incroyable. Là, il est dans son rôle, il casse le rythme. Là, il a l'horloge du Champrou face à lui. Regardez l'action. Il rate son dégagement et il touche juste ce qu'il faut pour envoyer le ballon sur son partenaire. Voilà. Mais sinon, lui... Il a raté son dégagement. Vraiment, c'est... Bon, on va le soigner entre-temps. Et on va écouter le banc de San Pedro. Deuxième attaquant et Emma sur le flanc gauche, d'accord? Manon, changement, vite, Emma! On demande un changement. Condro qui va rentrer très rapidement du côté de FC San Pedro. Un autre attaquant. Bon, un ballon envoyé en profondeur comme ça vers Konienza. Donc ils savent le faire. Hein. Bon, il fallait le faire depuis. On en parlait qu'il faut jouer dans la profondeur et puis venir récupérer le deuxième ballon. C'est ce qu'il faut faire quand vous n'arrivez pas à passer le milieu de terrain parce que c'est verrouillé côté Denguele. Il faut chercher la profondeur, surtout sur les côtés. Et puis derrière, ça vient. C'est tout simple. Hein. Pour le deuxième ballon, vous mettez Wayou à contribution. Voilà. Vous mettez Gariba à contribution. C'est ce qu'il fallait faire. Dégagement. Parce qu'ils n'ont pas pris le dessus au milieu de terrain. C'est une très belle équipe de Denguele avec un patron Beaucoup, oui. Et donc au milieu de terrain, ils n'ont pas pu prendre le dessus. Donc il fallait chercher sur les côtés des joueurs plus percutés. Malheureusement, vous avez vu, en termes d'effectifs, ils ont un souci là aussi. Ouais, c'est un attaquant à la belle taille qui est rentré. Il est costaud. Hein. Il bouscule. Il bouscule. Mais sa taille, tout à l'heure, il est parti 1 heure de temps. Il était en position de hors-jeu. Il doit surveiller ça. Il a gâché une occasion. Hein. Quand on est attaquant, il faut surveiller sa position. On a bouclé les 90 minutes de cette opposition. Et puis, vous avez un grand suspense. Hein, pour désigner le meilleur joueur du match. Quel suspense. Quel suspense, je vous assure. Hein. Bon.
Kondro Kwadjo Emmanuel. 4 minutes. Pour les temps additionnels. Kondro sur Ibrahim Touré. Ibrahim, il a fouillé qui est là. Pas de faute, faut contrôler. Un peu trop fort. Là-bas, transversal va sauver. L'AS Denguélé. C'est ça aussi, la baraka du leader. C'est ça, un ballon touché légèrement qui vient caresser le montant gauche de ce portier. Ce portier à la baraka déconcertante. Et ce garçon, sa reprise n'est pas belle, regardez. Il doit s'appliquer, il doit rentrer dans le ballon. Il faut rentrer dans le ballon. Voilà, et là, il joue mal le coup, vous voyez. Hein. Voilà. Il pique le ballon et donc il y a un rebond. Tu passes au-dessus de la barre alors qu'il doit rentrer franco dans ce ballon intérieur du pied. Boum, efficacité. Là, il joue mal le coup. C'est bien dommage pour San Pedro. Quand vous égalisez à pareil moment du match, vous cassez le moral de l'adversaire. Ouais. Tout de suite là. Parce qu'il ne s'y attend pas. On va boucler le temps additionnel. J'espère que Khalil aura l'opportunité de saluer le gardien du Denguélé. Hein. Faut lui dire. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il va se mettre en danger. Ouais. J'étais en train de parler d'un gardien et c'est un autre, tu nous fais un spectacle. Ouais, Blé Kwadjo Augustin, il faudra vraiment le saluer, Khalil. Hein. Il faut lui saluer le gardien du Denguélé. Hein. À lui tout seul, il a fait un spectacle. Tout est un spectacle à lui tout seul, le gardien du Denguélé. C'est souvent comme ça qu'il y a des soirées où on a des joueurs qui se distinguent ou encore qui essaient de faire tant bien que possible le jeu. Wayou va jouer dans la profondeur vers Touré Ibrahim sur latéral. Touré qui va obtenir la rentrée de touche. À chaque fois qu'il a le ballon, je me dis qu'il va faire une rentrée de touche à la Kakwame. Je ne vois pas venir. Une longue rentrée de touche. Longue rentrée de touche, comme des passes décisives. À Kakwame, sa rentrée de touche, hein, c'est quasiment un corner. Hein. Il va se manquer là, Traoré. Traoré va bénéficier. Alors qu'il a le ballon, il peut garder le ballon, il tente quelque chose, il perd le ballon. Voilà. C'est des petits gestes comme ça qui font la différence sans la sortie de Somme. Bon ballon de Fanlou. Dosso le centre, ballon contré. Ah, ça manque d'expérience. Oh là là. Ouais. Côté San Pedro, il y a vraiment un manque. Hein. Offensivement, là, clairement, ça manque de percussion, ça manque de créativité. Il faudra réagir. Hein. Parce que ça se limite qu'à Wagnou. Quand Wagnou n'est pas bon. On ne voit pas Gaye Dozabo, l'attaquant, il peut être là aussi. Voilà, tout cela, il y a vraiment, ça manque. Il y a des joueurs qui ne sont pas présents hein, côté San Pedro. Le deuxième poteau hein, pour ce centre. Ramené. C'est la transversale. Encore du portier du Denguélé, mais vraiment. Et même il touche le ballon, hein, le gardien. Hein. Il touche le ballon. Il va rester couché. Le gardien, il est dans son rôle. Hein. Ah. Là, il est sauf de l'égalisation. Voilà, regardez, second poteau, là, c'est bien, ça revient bien, il touche. Il touche, oui. Léger ballon, c'est lui qui envoie ce ballon sur la barre transversale. Ouais, le gardien a touché hein, parce que ça faisait égalisation. Hein. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il reste à terre. Hein. C'est pour casser le rythme, je pense. Parce que là, on ne le touche pas. Là, non. Lui, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il y a quelques moments de ça, je pense l'année dernière même, on en a parlé un peu. Le management côté San Pedro, je pense qu'il faudra être un peu plus vigilant. Voilà, parce que c'est une belle équipe de San Pedro, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, mais pour si peu de résultats, hein, c'est pas normal. Il faudra être un peu plus efficace en termes de management. Voilà, quand on voit une équipe de San Pedro en difficulté comme ça offensivement, alors qu'ils ont des joueurs de qualité, un effectif, on va dire, de qualité depuis quelques années. Ouais. C'est une équipe cadre du championnat. Mais ils sont toujours placés. Mais comme au PMU, ils ne sont jamais à l'arrivée. Ça n'arrive jamais à l'arrivée. Ben voilà, et là il y a problème. À un moment, il faut revoir le management. L'humoriste Le Magnifique dit départ en fanfare, arrivée en flûte. On vous attend à la fin. Voilà, mais jamais. Pourtant, on vous donne beaucoup de confiance, on voit l'effectif, on voit les moyens, on voit, on va dire, en termes d'infrastructure, tout est fait pour que ça marche. Mais le résultat n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. L'ami de Khalil s'est relevé. Blé, Kwadjo Gustave, le portier. Ouais. C'est encore un garçon du Denguélé qui a le pied sur le ballon. Vous voyez. Fin de ce match sur la victoire des Otineka de l'association sportive du Denguélé sur le score
2-0 devant le FC San Pedro. Bravo. Ne bougez surtout pas, dans 2-3 petites minutes, on se retrouve sur la même chaîne pour faire le point de la 6e journée dans ce qu'il est convenu d'appeler les Koumali de foot. À tout à l'heure.